et bienvenue sur France 24. Nous sommes à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Notre invité est le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci. Je vais commencer par l'actualité régionale, une crise proche de chez vous, celle qui frappe la République démocratique du Congo. Le mouvement rebelle M23 a pris le contrôle du Nord Kivu, maintenant semble-t-il du Sud Kivu. Une question simple mais grave, est-ce que vous craignez une guerre régionale? On peut craindre une guerre régionale, mais je crois que la sagesse africaine nous aidera à faire qu'il n'y ait pas cette crise régionale. Vous parlez de la sagesse africaine. Il y a une médiation qui a été conduite par le président de l'Angola, qui visiblement a décidé de passer la main. Est-ce que vous pensez que d'autres chefs d'État, peut-être vous par exemple, pourraient être des médiateurs dans cette crise entre Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, le président du Rwanda? Oui, je suis sûr qu'il y aura d'autres chefs d'État africains. D'ailleurs, au début, le président Lourenço n'était pas seul. Et il y avait le président Ruto et le président Uhuru Kenyatta aussi. On parlait d'initiatives, on parle encore, d'initiatives de Luanda et de Nairobi. Donc, je crois que le président angolais pourrait passer le relais à d'autres dirigeants africains. Donc vous pourriez être un médiateur dans cette crise? Bon, c'est ce que l'on verra, mais... Vous ne l'écartez pas, en tout cas. Vous avez des bonnes relations avec les deux présidents, c'est ça que je veux dire. Oui, cela est vrai. Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question dans le passé avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagame, plusieurs fois. Mais pour aplanir les différends entre vous, qui sont sévères, on l'a vu lors de réunions ici, on le voit sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument qu'ils se rencontrent? Ils se sont évités ces derniers temps. Oui, je pense qu'on créera les conditions pour qu'ils se rencontrent. On ne voit pas comment on pourrait régler un tel problème sans que les deux dirigeants se rencontrent, mais les conditions devraient être créées pour qu'ils se rencontrent. Est-ce que la RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda? Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Bon, on est dans une situation de conflit. Chaque partie essaye de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable, j'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution à la crise. Est-ce que l'Union africaine peut y parvenir? Parce que c'est vrai qu'il y a cette crise, il y en a beaucoup d'autres sur le continent. Il semble que les médiations de l'Union africaine ont du mal à fonctionner, que même l'Union africaine, en tant qu'institution, a du mal à exister pour régler les conflits sur son continent. Bon, cela est en partie vrai, mais les Africains ont toujours su résoudre les problèmes par eux-mêmes. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'on ait recours à d'autres, surtout pas sans les Africains. On ne rejette pas l'apport d'autres partenaires et amis dans le monde, mais il faut qu'au centre, il y ait l'Afrique. Nous avons connu cette situation avec la Libye. Et longtemps, des partenaires extérieurs ont voulu laisser l'Afrique en marge. Mais on a fini par se rendre compte de ce qu'une telle crise ne pourrait pas se résoudre sans l'Afrique.